Et nous continuerons avec nos études. Dans notre dernier cours, nous parlions de soi. Alors nous parlons de toutes les situations qui se produisent par l'obsession de soi. Parce qu'autrefois, nous avions un concept comme ça, minuscule que l'obsession de soi, non? Était simplement le résultat de nos actions. Pensées, sentiments, agis des mots, tout avec notre champ d'énergie. Dans notre domaine quantique, aujourd'hui nous comprenons déjà que le soi est beaucoup plus complexe que ça, non? Alors nous avons parlé de toutes les situations. Nous parlons des poches du passé, c'était super cool. Et maintenant nous entrons en 7e, en parlant des chakras. Là, dans Moji Das Cruz, j'ai passé tous les chakras très rapidement parce que les gens là-bas étaient déjà préparés, avaient déjà étudié sur tous les chakras. Donc nous avons seulement parlé de nouveaux matériels, de nouveaux contenus pour ces gens. Mais comme ici, nous attirons le public de tous les niveaux de connaissances, ne pouvons-nous pas ne pas parler des chakras, et mieux connus, parce qu'il y a des gens qui regardent nos cours pour la première fois, donc c'est très important. Nous allons parler un par un de nos chakras. Viens d'abord, nous devons comprendre qu'est-ce que, autour du chakra, un chakra, il est mentionné par André Louise. Là, dans les premières œuvres de Chico Xavier, là, dans les années 30, comme centre de force, et ils sont appelés chakras, parce que ces centres de force qui sont dispersés dans tout notre corps, responsables de l'exploitation de chacun de nos organes, de l'ensemble de notre système énergétique, eux lors de la visualisation, par quelqu'un qui est voyant, c'est clair et voyant. Ils sont visualisés comme des roues qui tournent, rotation à une vitesse très très rapide. Alors pourquoi ils sont appelés chakras? Parce que le chakra, en sanskrit, signifie roue. Ok, et où sont ces chakras? Au-delà dispersés dans tout notre corps. Mais ils ont soif que ce siège fonctionne comme une vraie batterie. Garder, assurer le fonctionnement de tous nos organes, de tout notre organisme. Le siège des chakras est un corps appelé le double éthérique, ou corps éthérique. C'est dans le corps éthérique que nous avons ces chakras qui sont responsables par le fonctionnement de nos organes physiques. Indépendamment de notre volonté, si je me retourne et parle à mon cœur, arrête de battre, il obéira non. Si je parle à mon système magnétique, le sang cesse de couler dans les veines, ça va s'arrêter, non. Et c'est parce que nous avons une sorte de pas de pause, qui est comme un pilote automatique, qui fait travailler notre corps, indépendamment de notre volonté. Ça marche pendant que nous dormons. Ça marche si on est dans le coma. Ça marche si nous sommes en voyage astral. Donc, le double éthérique, de tout notre agrégat spirituel, il est le seul, cela ne laisse pas proche de notre corps physique parce que sa fonction est de faire fonctionner notre corps physique. Droite, Yeshi Parhasard. Notre maladie apparaît dans un de nos organes, c'est parce que le chakra correspondant à cet organe, cette région du corps est déséquilibrée. Ce déséquilibre passe au double éthérique, et du double éthérique, il migre vers notre corps physique. Et voici la maladie physique. Droite, donc nous savons déjà que les chakras sont des roues. Force, centre de force,
centres de vitalité, force et puissance, droits et qui sont dispersés dans tout notre corps. Nous avons dans notre corps plus de 72 000 chakras catalogués. Regarde comme c'est intéressant. Et nous avons un réseau de chakras qui sont considérés comme les principaux chakras. Nous parlons toujours de ces chakras, des formes, que nous voulions dire eux, tout comme 7 chakras principaux. Mais nous sommes allés étudier plusieurs autres tribus. Nous avons quitté l'audition du leader amer et nous sommes allés chercher une connaissance plus approfondie, principalement orientale, à propos du fonctionnement et de l'existence de ces chakras. Et nous avons constaté qu'en fait, il y en a plus de 7, parce que les chakras, ils sont classés entre les chakras principaux, chakras secondaires, chakras plus petits et chakras minimaux, selon, avec sa taille et la fonction qu'il remplit dans notre champ vibratoire. Et puis nous sommes allés étudier et vérifier que chaque cellule avait une ligne de pensée. Et puis nous avons décidé de faire ce qui suit. Faisons un câlin, toutes les apparences. Cherchons ce que ça fait. Signification pour nous, au pouvoir, les gens qui jouent dans la connaissance des chakras et des corps. Oui. Alors allons-y. D'abord, nous avons le chakra de base, d'une ligne de chakras complète. Cela va de la base de notre colonne, là, dans la région de Périgneux, et monte au sommet de nos têtes. Nous avons une ligne de chakras, ascendante et descendant. Sur la ligne ascendante, nous avons le premier chakra, c'est le chakra de base et le chakra à la base de la colonne. Il est le premier des grands chakras. Recevoir l'énergie tellurique qui vient de la planète Terre, qui est aussi connue sous le nom d'énergie d'Aline. Chakra droit ou basique. Il reste pointé vers le bas. Il est pointé vers le bas. Ah, pourquoi? Oh, alors parce qu'il reçoit cette énergie qui vient de la bonne terre. La couleur vibratoire du chakra de base est le rouge. Mais ce n'est pas un rouge chatoyant, plein de lumière, tout comme ma chemise. Non, il est rouge terre. C'est une couleur, tout comme l'énergie de la terre. Et il est vraiment sur à l'élément terre droit. C'est le chakra responsable de la maintenance de notre vie. Alors, il reçoit l'énergie de la terre pour que nous puissions garder notre vie, notre vitalité. Droite, la pierre correspondant à ce chakra, c'est du jaspe. Pour ceux qui ne connaissent pas Jasper, vous pourrez observer qu'elle a vraiment, il a la bonne couleur de la terre. Donc si tu veux faire une thérapie runique pour stimuler ce chakra, si tu veux faire une thérapie par les cristaux pour traiter ce chakra, pour effacer ce chakra, pour réguler ce chakra, parce que le chakra des gens doit être réglementé s'il est hypoactif. Courir trop lentement, il ne peut pas déranger l'énergie pour qu'elle le croise et activer les chakras immédiatement suivants. Et s'il est hyperactivé, il t'apportera du poison qu'il va te... trop d'énergie, et puis il vous apportera des kilos comme ça. Beaucoup de problèmes intestinaux, même des problèmes mentaux. Parce que c'est de l'énergie. Trop il célèbre. Ok, alors, que tu fasses chromothérapie mentale pour équilibrer ce chakra. Vous allez mentaliser la couleur impliquée, la terre rouge. Ok, si tu vas faire de la thérapie par les cristaux, une thérapie runique, utiliser un jaspe, tu t'allonges.
Mets un jaspe entre vos jambes et mentalise l'énergie de ce jaspe être émanée dans votre chakra de base. Manger du chakra, comme je l'ai dit, il est responsable de maintien de notre vie. Il est connecté aux glandes surrénales et aussi au fonctionnement de notre voiture, à part, inférieure de notre bouclier, donc à l'intérieur de notre système endocrinien. Elle est connectée aux glandes surrénales. Ces glandes surrénales, ils équilibrent notre organisme à travers les hormones qu'ils expirent et sont même responsables de la santé de nos reins. Donc nous avons besoin de 2 organes qui sont fondamentaux pour le maintien de nos vies. Principalement qu'ils, parce que s'occuper de la purification de nos sangs avec retrait des éléments nécessaires à notre corps et aussi avec l'élimination d'excréments, c'est notre rein et notre cou. Donc ce chakra est le chakra de maintenance. De la vie, ok, je suppose que j'ai déjà tout dit sur lui correctement. Alors maintenant, passons au 2e chakra, un peuple chakra qui nous a été caché ici, dans l'Ouest. Ici, dans l'Ouest, principalement parce que nous avons vu d'une littérature basée sur la croyance du leader amer, et comment le leader amer est un ancien prêtre. Pour lui, avec ça, vision qu'il a apportée du catholicisme, ne peut pas parler de sexe, ne peut pas parler de la sexualité. Parce que c'est mauvais là-bas. Parler de sexe est un péché. Alors le leader amer exclut le chakra sexuel sur votre liste des meilleurs chakras. Parlons de tout le monde. Moins parler de sexualité, mais nous sommes carudos. Et parlons, oui, faire du chakra sexuel. Notre chakra sexuel. Il est lié à nos gonades. Qu'est-ce que c'est, nos gonades? Les testicules sont-ils chez l'homme et les ovaires chez la femme? Sont nos cellules éleveurs? Regarde ça. Puis là, un certain nombre d'hormones qui sont libérées par nos testicules. Testostérone et bien plus, notre prostate, tout cela est enregistré là par le bon chakra sexuel. Et le chakra sexuel est lié au maintenance de la vie, le maintien de l'espèce, la perpétuation de l'espèce humaine sur la planète Terre. C'est pourquoi il est sur notre reproduction. Et pour parler de la reproduction, nous devons parler de l'origine de la vie. Quelle est l'eau? Non, alors, quand toutes les formes de vie qui existent sur la planète est venue de l'eau, et quand une femme est enceinte, le bébé est piégé dans l'eau en elle. Le liquide amniotique, sa base principale, c'est l'eau. Puis ce chakra, il est sur à l'élément, la vie à l'élément vital. Maintenir la vie par l'énergie sexuelle, car dans le cas humain, la conception a lieu par le bon sexe de l'énergie sexuelle. Alors quand l'énergie, avec Daline, passée par le T de base, elle vient au T sexuel, activer la bonne tétine sexuelle. L'énergie de ce T, en couleur, il vibre en couleur orange. Il vibre de couleur orange. J'essaie de me souvenir ici, Vanda cherche alors quel est le nom de la pierre. Faire du chakra sexuel, si je ne me trompe pas, c'est de l'hématite. Quelque chose comme ça. Mais vérifiez, là, c'est une jolie pierre orange. Mais alors que se passe-t-il? C'est si nous sommes avec ce chakra en déséquilibre
affectera notre système reproducteur. C'est pourquoi plusieurs fois, le couple essaie de concevoir depuis des années et ne peut pas, puis aller chez le médecin, fait beaucoup d'examens et ne pense pas. Une raison pour que la conception n'arrive pas. Quelle est la couleur? Coraline. Calcité. J'avais déjà vu ça. Cornalina ni sûr. Alors que se passe-t-il? Ce couple, aller chez le docteur, il n'y a rien qui empêche la conception. Tout va bien avec le sperme du mari, tout va bien avec les œufs de la femme. Les deux sont en âge de procréer. Mais ils ne conçoivent pas. Pourquoi les gens? Parce que peut-être que l'un d'eux est avec une ferme sexuelle déséquilibrée. Il y a donc un besoin de traitement énergique pour pouvoir équilibrer cette ferme, pour ne pas le laisser en disharmonie. Parce que si tu laisses ce chakra en disharmonie depuis longtemps, cela causera une sorte de problème physique. Oui, parce que ce chakra est déséquilibré, déséquilibrera notre double éthérique. Le double être éthérique en déséquilibre tombera malade, et cette maladie se répandra, drainée, va migrer vers notre corps physique, et soudain, la cornaline à droite, et puis soudain, ce qui se passe, soudain, un gars qui avait, c'est une vie sexuelle super saine, commence à avoir des problèmes comme impuissance sexuelle, ou l'infertilité elle-même. Son nombre de spermatozoïdes diminue. Beaucoup de situations se produisent qui peut apporter un déséquilibre. C'est dans cet ordre. La femme a une serrure à cornes, a une sorte de calcium dans l'ovaire pour la reproduction, pour la production d'œufs ou des kystes apparaissent sur ses ovaires. Ça peut arriver d'apparaître un varicocèle chez le mari. Il y a donc plusieurs situations qui peuvent survenir à partir du moment du déséquilibre de cette ferme. Donc cette ferme doit être regardée avec affection, d'accord? Si tu veux avoir une vie sexuelle, cool légal. Et sans oublier, bien sûr, on ne peut pas confondre liberté et libertinage. Si vous avez une vie sexuelle indisciplinée, incontrôlée, si tu partages cette énergie avec Daline, avec n'importe qui, ou avec de nombreuses personnes, bien sûr vous aurez un dysfonctionnement dans ce chakra. Il déséquilibrera, il deviendra hypoactif, ou il deviendra hyperactif, ou même bloqué. Et puis tout d'un coup tu y trouveras des gens, parce que ça nous est déjà arrivé ici, rencontrer des gens avec, par exemple, 24, 26, 28 ans et souffrance, par exemple, d'impuissance sexuelle. Regarde bien cette chose. Nous devons donc nous occuper de ce thé tout de suite. Qu'est-ce que le thé sexuel? Le troisième chakra. Que c'est ce qui a été utilisé par le couvercle amer. Pour pouvoir cacher le sexuel, il a mis ce chakra dans la nomination, sur sa liste, comme le deuxième chakra. Quel est le chakra splendide? Seul le chef mordeur a oublié un détail. Splendide vient de la rate. Quel est le nom de notre rate en anglais? Puis là, il laissait déjà une cicatrice pour que nous nous arrêtions à la raison et attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est le chakra de la rate, comme s'il allait avoir quelque chose à faire avec notre système de joueurs. Avec ovaires utérins, testicules et l'ensemble de l'organe reproducteur, que ce soit un homme ou une femme. Rien à voir, nous savons donc aujourd'hui que le splendide, le chakra des splendeurs est le chakra de la rate. Certains relient le splendide à
un chakra secondaire. Je vais être assez honnête avec vous, les gars. Je pense qu'il est aussi l'un des principaux. Parce qu'en plus d'être énorme, il a de nombreuses fonctions. Comme je l'ai déjà dit, il est connecté à notre rate à droite. Donc c'est sûr, à la rate et tout le processus hormonal qui est lié à notre rate. Sa couleur est aussi l'orange. Je pense que c'est là que Lisharja a confondu les choses. Ni sa couleur est aussi l'orange, juste comme tu peux regarder ici dans notre bon exemple. Bien que cet exemple soit obsolète, parce que cet exemple est l'ancien cours, comme maintenant, nous entrons avec de nouvelles informations. Nous n'avons pas encore fait les bonnes adaptations, d'accord? Mais tu peux comprendre que le splendide chakra, il est le chakra du bras. Et il est lié, le sommet de notre bouclier, donc il est lié, la région supérieure à notre bouclier, le chakra splendide. Il est également lié, maintenir la vie. Seulement aujourd'hui, face à toutes les expériences que nous avons vécues, dans principalement nos travaux du Banda, nous avons réalisé qu'il a une fonction fantastique aussi. Il est le chakra de la catharse. Il est le chakra d'incorporation, de capture. Il est le chakra de l'être. Cela nous fait ressentir toutes les sensations que ces entités avec lesquelles nous entretenons, connexion mentale, je sens que nous ressentons tout là, précisément à cause de ce chakra, tellement que quand un médium, il fait une capture, mais il ne peut pas transmettre les sensations. Cette situation, là nous venons activer le splendide chakra pour pouvoir bouger l'énergie. Et puis oui, le médium entre en catharsis complète. Il est donc considéré comme le T catharsis à droite, le chakra de la manifestation médiumnique. Ok, au-dessus du chakra splénique. Nous avons notre chakra ombilical. Il est positionné, 2 doigts, au-dessus de notre nombril, et beaucoup de gens qui le confondent avec le chakra du plexus solaire, parce que nous savons aujourd'hui que notre chakra, notre plexus solaire, il reste ici, ci-dessous notre externe, dans ce petit os qui est juste ici, ou ragoût. Notre plexus solaire est là, et nous avons un chakra ici aussi. Alors je crois que nous pensons que ce serait le même chakra, ou la distance les uns des autres à droite. Nous avons donc la conception que le chakra est le chakra, un ombilical est un, et le chakra du plexus solaire en est un autre. Là où l'on peut être est secondaire par rapport à l'autre. Un ombilical du plexus solaire ou plexus solaire ombilical. Je déteste, je me rends compte que les deux sont principaux, pas seulement parce que, en raison de leur taille, de l'énergie manipulée par eux, mais aussi à cause des organes auxquels ils sont liés. Sont liés à l'estomac, une vésicule biliaire, et sont directement liés à notre pancréas droit. Et puis ils sont responsables pour le contrôle de notre pancréas, qui est responsable du maintien de l'insuline. Et beaucoup plus de situations, ici impliqués tous, notre système supérieur ici de notre droite, le cœur vibratoire, car les deux sont de l'oxygène, mais c'est un terrible feu, ok? Est un poison qui vibre dans l'énergie du feu, parce qu'ils sont connectés
nos émotions, plus chauffées, notre colère, notre passion, colère ou haine. Ils sont liés à ces sentiments qui explosent dans notre système énergétique et donc ils sont plus vulnérables, subir des interférences de nos relations familiales. Regarde comme c'est intéressant. La couleur vibratoire est jaune. La pierre pour traiter les 2 chakras est l'agrume. La pierre idéale pour que nous traitions ces 2 chakras, c'est l'agrume. Et je pense que tu devrais prendre soin des 2, comme dans la situation du splendide et du sexuel. Prenez soin des 2. Également dans la situation du chakra ombilical et du plexus solaire. Prenez soin des 2. Puisque vous suivez un traitement, soit avec chromothérapie, soit avec chromothérapie mentale, soit avec la thérapie runique, soit avec une thérapie par les cristaux, soit avec Reiki, soit avec guérison pranique, soit avec la guérison quantique, ou toute autre technique visant à nettoyer les chakras, ne perds pas de temps, traitez les 2 bientôt. Dans le cas là traite le splendide et le sexuel, et traite le duplex ombilical et solaire. Ok, ne reste pas coincé. Dans un nuage juste, non. Soit c'est le duplex solaire, soit c'est l'ombilical. Ne traitez qu'un des 2, traite les 2. Soit c'est le splendide, soit c'est le sexuel. Ne traitez qu'un des 2, traite les 2. Ne perds pas de temps, ok. Après le chakra du plexus solaire, nous avons le chakra jaune au chakra, que beaucoup de gens pensent être celui qui a le cœur. Ce n'est pas au chakra. Le chakra jaune, il est mais beaucoup plus grand que le chakra du cœur, parce que notre cœur, il a un chakra spécifique de son. Le chakra du cœur, déjà notre chakra, il couvre toute la région thoracique. Puis il est responsable de nos poumons, il est responsable de notre diaphragme, il est responsable de notre système bancaire, il est responsable de notre cœur. Oui, il est responsable de notre nerf vague. Puis le chakra est tombé. Il a une fonction beaucoup plus large que juste prendre soin du cœur, tellement celui de tous nos chakras. Il est le seul que nous pouvons traiter avec 2 couleurs. On peut le traiter avec du rose et du vert. Avec le rose, nous allons traiter nos émotions, nos sentiments. Déjà, avec le vert, vous traiterez la guérison et l'équilibre de tous les organes qui sont affectés par ce chakra. Ensuite, vous utiliserez dans la thérapie runique, vous pouvez utiliser du quartz rose et le quartz vert. Vous pouvez utiliser aussi en chromothérapie mentale, les 2 ou rose, combien ou vert. Je déteste, j'aime faire ce que j'essaye. Je guéris avec le vert, et ça harmonise avec le rose. Je fais toujours ça. Je vais guérir la région avec le vert, et je vais harmoniser la région avec le rose. Principalement la question méthodologique. Cette personne qui vient vers moi se plaint avec dépression. Cette personne qui vient vers moi et dit qu'il est avec tachycardie à cause d'une crise d'angoisse. Je m'occupe du vert et je m'harmonise toujours avec le rose. L'élément de ce chakra est l'air. L'élément ferme. Regarde là. Allons-y. Nous complétons la ligne des 4 éléments que nous connaissons. Le sol en basique. L'eau dans le sexuel est splendide. Et le feu dans l'ombilical et le plexus solaire et l'air. Dans notre chakra jaune, principalement parce qu'il est responsable par nos poumons. Il est responsable de nos poumons. Donc nous avons, prends soin de très bien, de notre chakra jaune. Si nous voulons avoir des poumons de plus en plus forts, j'ai déjà parlé de la pierre. J'ai déjà parlé il y a la glande. Je te dérangeais déjà.
que je viens d'en bas, suprarène, gonades, et la rate, pancréas. Je ne pouvais pas oublier la glande, responsable de ce chakra, et le ton. Il y a des gens qui parlent bleu, c'est vrai, le thymus. En fait, le nom est thymo masculin. Une glande qui est dans cette région ici. Le thymus est la glande. Responsable. En ancrant l'énergie des chakras, tu connais cette glande que quand on fait le FT. Nous continuons à frapper ici comme ça, parce que c'est cette petite glande qui, quand nous sommes nés, elle est énorme. Et au fil des années, ça rétrécit. Et est inclusif. Nous allons, au fil des ans, désactiver cette glande. C'est pourquoi FT est si important pour nous de battre, pour que je puisse battre le... Je frappe ici, pas de microphone. Nous avons frappé l'arnaque. Pour pouvoir réactiver cette glande, qu'elle est très importante vu, il est considéré comme une glande maîtresse de notre système endocrinien parce qu'il est au centre, entre toutes les glandes, autant d'en haut que d'en bas. Puis, il est essentiel que nous prenions bien soin de cette glande, au-dessus du chakra jaune. Nous avons le chakra laryngé, notre chakra laryngé. Il vibre de couleur bleue. Oh, quel bleu est-ce? C'est un bleu ciel. C'est un bleu clair. Ok, alors, vous trouverez une pierre pour pouvoir travailler ce chakra. Une pierre, par exemple, ou quartz bleu, qui a une couleur très lisse, ok? Puis tu vas au travail, l'énergie de la thérapie par les couleurs, et polaire de la runothérapie, de la thérapie par les cristaux, toujours sur l'énergie bleu clair, ici dans la région des glandes droits. Vous traiterez le et vous traiterez la surrénale, apport suprarène, pour bande. C'est aujourd'hui que tu vas traiter ces glandes, traiter ce chakra droit. Et toi aussi. Profitez pour pouvoir traiter ce chakra, la question de votre communication. Ce chakra est le chakra que l'élément qu'il. C'est l'ambiance et le son. Donc c'est à travers ça que nous nous exprimions. Et l'expression chakra est le chakra de la communication. Et si tu le fais obstruer, ce sera mauvais. Vous aurez des problèmes sur les cordes vocales. Vous aurez un problème avec vos glandes. Dans la glande, aura des problèmes avec les glandes. Il y aura un problème avec les amygdales, na larynx, na pharynge, ça va tout déséquilibrer ici. Et même dans la partie inférieure de notre mâchoire. Tant de fois, la personne a un problème, dente, et pense que oui, plus de gens, mais ça n'a pas de base. Je prends tellement soin de mes dents, parce que c'est un problème d'éclairage. C'est un problème. Et loisir, le temps que vous allez vérifier. En fait, le problème est, dans ce chakra ici, si tu vas avaler la grenouille, tiens ce que tu dis. Tu es... si trop... cache trop. Ou même l'inverse. Parle trop, jure trop. Mouchard trop. Potins parle mal de la vie de quelqu'un d'autre, alors tu ne comprends pas pourquoi tu as un problème. Dans cette région, ici, le nuage vit enflammé, vit tendant à la laryngite, pharyngite, au milieu et bien plus encore. Et je ne sais pas pourquoi. C'est parce que ce chakra est déséquilibré, ok? Laissez-moi voir ici si quelque chose d'autre doit être dit. Je ne pense pas, nous avons déjà tout dit sur ce chakra. Après le chakra laryngé, nous arrivons au chakra frontal, aussi connu sous le nom de troisième œil. Ajna est le chakra de la voyance, de Vidancy et patati patatane.
Il est sur... C'est ce qui est intéressant, je pense, super amusant ça. Parce que le docteur dit qu'il est attaché à une glande. Il y a des gens qui disent qu'il est lié à l'hypophyse. Et il y a des gens qui disent que c'est lié à la glande pinéale. Il y a ce combat d'amitié entre parce que l'on est connecté à pituitalia. L'autre est connecté à la pinéale et à patati patata. Je sais juste que c'est le T du troisième œil. Donc pour moi, c'est sûr oui, une pinéale point. Parce que ce n'est pas la pinéale qui représente l'œil d'or. Ce n'est pas la glande pinéale. Quelle est cette glande? Qu'elle a à l'intérieur, Cristo d'apatita, qui vibre à une certaine fréquence, formeru mandala, de notre lien avec la spiritualité. Puis, selon la vibration de ces cristaux d'apatite, c'est que nous avons notre vision élargie. Ce n'est pas notre audition. Élargie, alors je crois qu'il est connecté à la glande pinale. Il y a dans le document du Banda pour le Umbanda dit que c'est l'hypophyse, l'hypophyse sont des angles droits. Je ne dis pas que j'ai tort, c'est vrai et patati patata. Mais pour la cohérence que l'odeur a avec elle. Même j'ai la condamnation qu'il en fait, elle est sur... Ce chakra est attaché à notre glande pinéale, principalement parce que tout le monde dit que nous doivent activer la glande pinéale, en utilisant principalement des techniques d'ouverture du troisième œil, ici du troisième chakra. Donc si c'était l'hypophyse, parce que ça devait être ici, ça n'avait pas à être ici, donc je ne vois pas de cohérence là-dedans. Et quand allons-nous faire cet exercice? Activation pinéale. C'est avec le processus de regarder le soleil. Être quand il est né. C'est quand ça se met... Ce n'est pas ce chakra que nous activons pour pouvoir activer la pinéale, parce qu'elle est... Puis, cela dit, cela garantit qu'il est dans l'hypophyse. Je continue de penser qu'il est sur C dans la pinéale, ouais. À droite, ce chakra a le nom là-bas, en sanskrit à droite. C'est Ajna et patati patata. Il est responsable du fonctionnement de ce groupe ici dans notre tête. Donc il est lié, la partie inférieure de notre cerveau, nos yeux, nos oreilles, notre nez, la partie ici où se trouve notre cervelet. Il est lié à ces organes, ok. Puis la couleur, sa vibration est bleue, mais c'est un bleu foncé, est bleu indigo. La pierre, idéale pour nous de traiter ce chakra, c'est le crayon lazuli. Quiconque prend un crayon lazuli remarquera que sa couleur, c'est un bleu très foncé, c'est comme mon pantalon ici. Oh, le bleu indigo ne s'affiche pas. Je ne lèverai pas la jambe ici parce que c'est... Puis, le vieil homme levant la jambe, parce que c'est la couleur. Tellement qu'ils parlent indigo, précisément à cause de la couleur du jean. Bleu indigo, il y a donc la spécification. La couleur pour traiter ce chakra. C'est bon. Laisse-moi voir ce que je pense d'autre, que j'ai déjà tout dit sur la droite frontale. Maintenant, nous allons parler du chakra de la couronne. Le coronal, ferme qui est ici au sommet de la tête. Celui-ci? C'est connecté à moi à l'hypophyse. Principalement parce que la glande pituitaire, elle est la voiture du patron. Elle coordonne tout notre système endocrinien et c'est elle qui reçoit, avec ce chakra face vers le haut, la lumière qui vient du cosmos. C'est donc ce chakra qui est lié à l'hypophyse, droit pour moi. Elle est la première de haut en bas et ça descend, ça lutte. Exactement la couronne.
tellement que son nom est coronaire. Parce que ça vient de la couronne, et voici l'Andoder. Quand je n'avais pas encore étudié les chakras. Là, tu vas dans un centre où ils ont déjà appliqué un laissez-passer à propos des chakras. Et puis, soudain, le chef se retourne et parle. Regarde dont il a besoin. D'équilibre dans le chakra coronaire. Puis la lumière émane de son chakra coronaire. L'Anissi pense que le chakra coronaire avait quelque chose à voir avec les routes artères coronaires cardiaques. Et je pense que quelqu'un est là en train de se coller la main sur mon cœur. Là, curieux, tu sais ce gars que tu dis? Oh, je ne regarderai pas, je ne regarderai pas, n'ouvre pas les yeux. Où est la main de la femme? Où est-il? Ouvrez l'autre droite. Regardez. Là que soudain j'observe, je sens quelqu'un là-bas comme ça. Je pense qu'elle a même respiré comme ça. J'ai que du beurre. Oh mon Dieu du ciel, sois tranquille, garçon. C'est là que je suis allé lever les yeux. Puis, il y avait des mains. Regardez, non. Je dois vérifier UE. Je n'ai aucune preuve. Maintenant, je dois regarder. Maintenant, je ne veux même pas savoir. Lever les yeux. Oh, la main de la femme est là. Quand la gaffe est allée d'étudier, à propos des chakras, savoir que ce chakra s'appelait chakra coronal. Parce que jusque-là, nous les connaissions comme quoi? Centre de force. André-Louise, là, dans ses livres, il n'a pas parlé, c'était frère Holos, aplatit sa main droite. À propos du centre de force, de la tête du gars, ce n'est pas parce que c'est... Donc pour moi, c'était un centre de force. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il y a un point là-bas. Met fight. Oh, c'est comme une tétine. À l'égal, parce que c'est comme ça que c'est intéressant. Donc c'est le chakra coronal. Il vibre de couleur violette, puis pour qu'il vibre, il est le célèbre chakra aux 1000 pétales à droite, puis il tourne à une vitesse très rapide, et puis qui regarde. Pour ceux qui voient, apercevez le médium qui ressemble. Il est de couleur blanche. Il est le bon chakra de couleur blanche, mais pour que tu puisses travailler ce chakra potable, finir par jouer à la lumière, tu vas mentaliser ou violet, tellement que la pierre a... Pour que tu travailles ce chakra, estelum, améthyste bien sûr, puis tu vas au travail avec runathérapie, thérapie par les cristaux, à l'aide de cristaux d'améthyste. Oh oui, mais comment dois-je faire? Pouvoir utiliser des pierres, cristaux pour pouvoir me soigner. Je dois équilibrer la pierre d'améthyste ici, et reste là, mon Dieu. Tombera, non. La meilleure façon pour vous de travailler avec la thérapie. Ou avec la thérapie, tes chakras sont couchés. Puis tu vas là-bas et tu t'allonges, medley oa. L'améthyste ici sur l'oreiller, juste en face de votre chakra coronaire, et va mentaliser qu'elle émane de la lumière. Pour votre chakra coronaire, ou c'est au frontal, tu peux mettre un caillou ici devant. Sac à crayon lazuli. Ça n'a pas à être 1 kilo de lapis lazuli. Les gens sont minuscules. Mis ici devant lui. Comment vas-tu être allongé sur le dos? Vous pouvez mettre une pierre de quartz bleu ici dans cette région. Ici au que le temps où tu t'allonges devient fossette. Ici au... Mettre dans cette grotte ici. Alors toi, mets ton chakra jaune. Vous pouvez placer les 2 pierres, mais du quartz rose et du quartz vert. Ici, à propos de la poitrine droite, les femmes qui ont des seins, mettez-le dans le camion entre les seins. Ok, mets-le là. C'est bien que tu restes soutenu. Ne tombera pas. Ne tombera pas. Peut-être assuré. Laisse-moi boire de l'eau ici, les gens. Revenir, rentrer à la maison ou...
car il est cloué avec un ruban, avec du ruban à crêpe, ne faire n'importe quoi, possible. Que ces pierres continuent de rouler d'avant en arrière. Délicieuté Italie. Oh, quelle merveille. Continue. Je n'ai pas mis la tasse devant, non. Alors tu vas aimer bien au quartz vert. Quartz rose, ici, dans cette région, le duplex solaire, il vient et s'installe ici. Du plexus, ici. J'ai un petit trou juste dans la direction du plexus, ici. La maison adore regarder ce buraquinho. Quand je suis allongé sur le dos, le mets dans le buraquinho, ici, dans la région du ici, près du nombril droit. Le splénique, ici. Oh, comme il est à moitié. Mettez la pierre sur le côté, ici. Allez, et projetez sa lumière ici pour sa magnifique. Ici, sur le côté, pas besoin de coller avec du ruban adhésif. Mettez le ruban de crêpe ici, ce n'est pas bon. Le sexuel que tu as mis ici, dans la région inférieure, ok. Et le basique, tu mets le caillou entre tes jambes. Et prêt. Projette la lumière sur tous ces chakras. Allez au travail. Ah ouais. Illégal ici. Ce bâton ici, c'est un bâton que nous avons ici dans la maison. Pouvoir travailler avec la chromothérapie au travail. De guérison de notre maison. Je ne sais pas si ça va donner pour toi, éblouissez ici. Je ne sais pas si la couleur violette ressortira dans les images. Puis en partant à gauche, les gars là, le Vanda est là. Toujours efficace. Et nous avons ici, pour travailler. Avec thérapie physique par les couleurs. Nous avons cette option. Regarde là. Tu viens en échange. La palette. Il est déjà devenu bleu là-bas haut. Et puis nous avons le cadavre ici. Ou orange. Ou violet. Le rouge. Nous avons toutes les couleurs à le vert pour que tu travailles. C'est exactement. Tu peux faire le mix. Regarde ça. Tu prends, par exemple, le bleu et le jaune, et mets les deux. Prêt est devenu vert. Regarde là. Que l'égal. Peux-tu voir là? Regarde comme c'est cool, voyez-vous? Vous avez donc la possibilité de ce petit bâton ici. Pour que tu travailles aussi. Mais c'est pourquoi je fais trop confiance à ma puissance mentale. Je crois trop dans la capacité que j'ai de co-créer ma réalité. Je l'aime. Une chromothérapie mentale? Oh, c'est bon mental. Pas de fin de batterie. Et ne risque pas de tomber et briser le petit cristal de la pointe droite. Alors j'y vais, et projetons la lumière correctement, et continue. Travaux sciés. Nous allons même y étudier en classe sur la chromothérapie mentale, que la chromothérapie mentale a déjà été testée. Elle est plus puissante que la physique. Regarde comme c'est cool. Donc nous avons là cette liste de chakras qui sont considérés comme principaux. Nous parlons du chakra de base, sphère sexuelle, du splénique, de l'ombilical, du plexus solaire. Ne rien faire. Faire le larynx, du frontal et du coronaire, c'est-à-dire le camion qui passe toujours. C'est-à-dire, nous ajoutons à cette liste mes deux chakras. Ne le regarde pas. L'idée évolue, mais nous devons parler de autres chakras fondamentaux. Pour notre équilibre, nous voulons parler des chakras secondaires, ce que très peu de gens disent, non, parce que tout le monde parle des 7 principaux, mais personne ne parle des chakras secondaires, qui sont essentiels à notre équilibre, comme les chakras de la plante des pieds. Que sont-ils? Qui reçoivent la première explosion d'énergie quand nous sommes pieds nus sur Terre. Donc, ils ont même correspondance avec tous les autres principaux. Nous avons sur la plante du pied la corrélation avec tous les autres chakras de notre corps. Les chakras de la cheville, c'est important
Parce que c'est un lieu de mouvement de notre corps. Si ce chakra de la cheville est déséquilibré, donnez-lui le pion en tordant son pied tout le temps. Tu connais cette personne, que toutes les heures il marche et se tord le pied, devoir mettre du butin et tout. Déséquilibre dans ce chakra, ok. Ces gens qui a des maladies, cette cause dans les chevilles, alors tu ne peux pas bouger ton pied, ressemble à un petit robot. Parce que la cheville devient flexible, parce que c'est un déséquilibre dans ce chakra. Le chakra de la cheville, et s'ils ne sont pas travaillés, ils apporteront différents types de problèmes, comme problèmes de commande, vasculaire dans la région de la cheville, et aussi dans la région des veaux, dans la région de la cannelle des gens, puis ce chakra de la cheville. Doivent être très prudents, doit être très bien traité. Zélado va bien parce qu'il est connecté à notre mobilité, notre capacité pour bouger. S'il est bloqué, toutes sortes de choses vont nous retenir. Et très commun, déjà observé, quand nous allons prendre la poire magique des gens, le pied est juste dans la région de la cheville ici. Parce que pour pouvoir bloquer ce chakra, il est placé dans la région de la cheville pour bloquer le chakra, et nous restons sans bouger. Veut arrêter quelqu'un, pince dans la région de la cheville. A du sens, mais parce que nous devons donc prendre soin de nos chakras de la cheville. Les chakras de ces... Tu n'as aucune idée. L'importance de ces chakras, pas seulement pour l'énergie de dire bonjour. Est-ce que leurs couleurs sont liées? Pour que nous travaillions, leurs couleurs sont liées aux chakras immédiatement attachés à eux. Par exemple, le chakra de base est le premier à recevoir. Non, sa couleur n'est pas rouge. C'est tellement ici que tu t'occuperas du rouge, parce qu'ils sont les premiers à recevoir de l'énergie avec Daline. Quelle énergie de couleur avec Daline? Continue? Non, ce n'est pas pour que vous les traitiez avec du rouge, ok? Oi. C'est exactement ce que sont les fermes terreuses. Et ton terreux. Puis, ils se connectent avec la nature. Enlevez vos chaussures, marche sur terre. Aujourd'hui, je regardais une vidéo qu'une fille, elle l'a vue sur Internet à droite. Plusieurs personnes testaient ce problème de mise à la terre. Que la chaussure isole ou non. Elle a parlé, je vais tester, et je verrai si cette question de l'isolement est vraie. Puis elle l'a fait. La mesure de son ampérage corporel, pendant qu'elle était sur le trottoir, puis elle a enlevé ses chaussures et a marché sur le sol. Et mesuré à nouveau. Les gens sont un autre univers. Elle a dit aux gens ici, « Oh, prouvez, c'est vrai. Tellement, vraiment, nous avons besoin, de temps en temps, faites cette mise à la terre. Je guide même beaucoup de gens. Asseyez-vous sur terre. Asseyez-vous sur le sol. Asseyez-vous sur l'herbe, se connecte, parce que regarde seulement, vous allez, et de faire un chemin d'énergie beaucoup plus rapide. Par énergie Kundalini, de l'énergie tellurique directement à votre chakra de base. Si tu t'assois sur le sol, c'est donc beaucoup plus efficace que tu ne fais que marcher. Pieds nus, asseyez-vous sur le sol, asseyez-vous sur la terre, et asseyez-vous sur le sable. Tu verras, ça vraiment améliorera le travail de ce chakra. Mais nous avons le chakra ici où les gens ne rien faire, qui était « Ah, aucun picotement n'est mauvais ». S'asseoir dans le picotement est mauvais. Est-ce que nos chakras du genou sont des gens? Ils sont connectés à notre flexibilité. Et puis que se passe-t-il? Si ce chakra est bloqué, voici cette personne inflexible. Et cette personne qui est inflexible, qui n'a pas soif. Cela aggravera votre situation, et puis tu as des ennuis avec ton cou. Perdre sa mobilité,
le cou devient de plus en plus dur, de plus en plus inflexible, de plus en plus accessible. Voici le problème du ménisque. Problème dans la rotule vient, comme disent les Espagnols, dans l'encoche, et ça ne fait qu'empirer les choses. Jusqu'à ce que vous perdiez votre flexibilité totale, votre mobilité. Alors prenez soin de vos chakras du genou. Oh, c'est de là que vous obtenez tant d'informations. Notre apostille, l'ombrelle pour l'ombrelle. C'est là dans la description de notre groupe, de notre vidéo. Là, sur notre chaîne, a le lien là, pour que vous puissiez entrer dans le cloud et télécharger ce document. Avoir toutes les informations sur ces chakras. C'est pourquoi Oder parle comme ça. Juste au-dessus, ne devient pas plus profond parce qu'il y a beaucoup d'informations à lire, d'accord? Et ce serait beaucoup. Ce serait un cours entier. Seulement sur les chakras? Si nous étions approfondir le contenu sur chacun de ces chakras, ok. Mais quand tu es là, ancrer son énergie, marcher sur le sol, que l'énergie est entrée par les chakras végétaux, des pieds se sont levés par le chakra de la cheville, est venu au chakra de la douche, il vient directement au chakra. C'est basique, ne passe pas par les chakras de la bande dessinée. Donc toi aussi, vous devez prendre soin des chakras de vos parrains et marraines qui sont liés aussi votre mobilité et aussi votre performance sexuelle. Es-tu une femme qui veut réussir au lit? Toi qui veux réussir au lit, prenez soin des chakras de vos hanches parce qu'ils sont liés à leur sexualité. Si cela ici a bloqué, c'est mauvais. Quand il s'agit d'adopter maman et papa, alors allons-y. Travaillons cette énergie. C'est pour monter ces gens d'énergie, pour qu'elles viennent activer le chakra de base, le chakra sexuel, le splendide chakra ombilical, doivent passer d'abord par les chakras de la bande dessinée. Donc tu dois prendre soin de ces chakras. Ok. Ici, dans la région de la poitrine, comment nous avons divers organes vitaux. Nous devons, les chakras responsables de chacun de ces organes, nous devons donc étudier nos reins, notre paradis, notre pancréas, notre rate, notre foie, notre vésicule biliaire, notre diaphragme, toute notre vessie. Nous devons étudier tous les organes de cette région ici pour que nous puissions identifier les chakras correspondant à eux, parce que vous savez quel est le chakra correspondant. Cet organe est directement dedans. Vous avez beaucoup plus de résultats que seulement dans le principal, et ne traitez que le droit principal. Alors tu y vas, et les soins font ferme correspondant à ça, à cet organe spécifique. Par exemple, mon cas, j'ai eu un ulcère ordinaire. Si à l'époque j'avais des connaissances sur l'existence du chakra du duodénum, je traiterais directement dans le chakra du duodénum, compris la bonne question. Ensuite, nous avons d'autres chakras secondaires, comme les chakras des épaules, parce que ces chakras de l'épaule sont responsables par la collecte d'énergie qui s'accumule dans notre chakra jaune, parce qu'il est le chakra central de l'ensemble du système des chakras. Puis toute l'énergie coule dans notre univers. Ou odeur, par exemple, c'était mauvais dans le cœur, précisément parce que l'odeur a cette énergie et ne l'a pas transmis. Quel est le premier lien sorti de cette énergie? Les chakras de l'épaule. Donc nous avons des chakras ici et ici. Donc ce chakra reçoit de l'énergie de l'univers et transmettra à nos mains
Ensuite, nous avons un autre chakra très important, lié à notre flexibilité. Et les chakras les coudes, et puis nous devons travailler ces chakras aussi. Les deux sont en partie externes. Combien à l'intérieur de notre bras, pour que nous puissions toujours avoir des bras flexibles et solides? Parce que je connais les gens, laissez l'énergie s'accumuler ici. Voici ce tas d'ambira, comme syndrome du canal carpien, et divers autres problèmes nerveux et veineux dans cette région du bras. Et si nous devons donc prendre soin des chakras du coude, à droite et sur le chemin pour marcher celui-ci, alors, au pouvoir, c'est exactement. Si le docteur Fou est un obstacle dans notre voyage, dans notre locomotion, et s'il a bloqué, imaginez celui sur le coude, nous ne pouvons pas bouger nos bras. Pensez à la situation. Donnez de l'énergie et tout. Pensez à quelle difficulté. Ensuite, nous avons un autre chakra secondaire que presque personne ne lui remonte le moral. Il est très important, le chakra du poignet. Ce chakra du poignet, il est si sérieux, mais tellement sérieux, que vous observiez que quand nous allons mettre du poids sous quelqu'un qui a les bras piégés, généralement, ces pièces sont placées pour empêcher la personne de défaite. Puisse-t-elle gagner sa vie? Qu'elle a des revenus? Qu'elle a la prospérité financière? Le PIA est placé ici pour et bloquer la prospérité de la personne. Ce chakra ici est le chakra de la prospérité financière. C'est pourquoi, quand je le déteste, reçois une entité Ambanda. Et cette entité fera fonctionner les chakras des gens qui a passé du temps avec moi au travail. As-tu vu que l'entité vient ici et passe l'huile essentielle ici et masser ce chakra et dire encore qu'il libère prospérité dans sa vie. Il est inclusif, le chakra sur le côté droit est lié à notre croissance matérielle, le chakra sur le côté gauche est lié à notre croissance spirituelle, que s'ils sont bloqués notre croissance financière et bloquer notre croissance spirituelle. Donc c'est important. Nous allons travailler ce bon chakra. Et puis nous avons, comme les chakras secondaires, les chakras de la paume. Celui-ci n'a même pas besoin de parler de son importance, à tel point qu'il est le chakra que le plus échange d'énergie. Parce que nous passons la journée, les mains des gens sont droites. Quand nous allons faire quoi que ce soit, nous fléchissons une main dans l'autre. Quand nous nous donnons la main imprimée et nous soutenons ces chakras dans le roi qui sont les symboles du roi qui dans ces chakras, et quand nous allons transmettre de l'énergie, quoi que ce soit, roi qui guérit, chronique, ou tout autre type d'énergie, c'est à travers ce chakra, de la paume de la main, nous transmettons de l'énergie. Regarde ça. Tu connais le cardio. Frapper à nouveau. Quitte le cœur. Viens à celui sur les épaules. De l'épaule au coude. Du coude au poignet. Du poignet à la paume. Et puis, nous avons plusieurs autres chakras secondaires. Et inclusifs sont considérés comme des chakras secondaires, les chakras homologues du dos. Le nôtre, parce qu'après tout, je n'ai mentionné que la galère devant n'était pas. Oui, mais il y a une tasse ici aussi. Ce que nous appelons une contrepartie, l'arrière de nos chakras, l'un d'eux qui est très important, et qu'il est le pendant arrière de notre chakra sexuel que j'ai déjà trouvé. Certaines littératures qui disent qu'il est le pendant de umbilical, mais je ne crois pas, même à cause de la position et le mandaman qui reste ici, Dos, au Meng Meng, il est connu pour cette personne qui travaille avec la guérison pranique, Nikasya,
Donc, et certains reikiens parlent déjà de Meng Meng. Il y a peu de reikiens qui en parlent. Mais il est la contrepartie de notre chakra. L'un est sexuel. Il y a d'autres chakras très importants, comme le chakra du cou. Il est extrêmement important parce qu'à travers elle, la plupart des entités, connectez-vous mentalement avec nous. Donc le lien est... Sur le dos de la tête du peuple, l'entité fait la connexion, et nous avons deux autres chakras très importants. Les chakras omoplata là-bas, que inclusif. Certains appellent ça un chakra huméral, non? Qui est la contrepartie énergétique de notre chakra jaune. Oh oui, mais c'est deux omoplates. Pourquoi l'univers a-t-il deux couleurs? Parce qu'une omoplate, le droit, est lié à des problèmes plus connectés à la physique, et l'omoplata jaune est lié à notre santé, émotionnelle et spirituelle. Intéressant que ni l'un ni l'autre. Il y a des gens qui étudient les chakras depuis 10, 15 ans, et je n'en ai jamais entendu parler, parce que je n'avais pas accès à ce type d'informations. Donc nous avons là plusieurs chakras secondaires. Un autre chakra secondaire, que presque personne ne connaît son existence, est le chakra sur notre front. J'ai roulé, mais ce n'est pas seulement l'avant, nous avons le chakra du front. Regarde comme c'est intéressant. Et c'est lié au fonctionnement par supérieur de notre cerveau. Donc nous avons... Cette information est-elle là sur le chakra secondaire? Oh, alors ce ne sont que ces chakras? Même pas. Nous avons plus de 72 000 chakras dispersés dans notre corps. Nous avons des chakras dans tous nos organes. Nous avons des chakras sur le bout des doigts, et inclusif. Souvent, quand je veux transmettre une sorte d'énergie, par exemple, très mince, très aiguë, à un organe particulier de la personne, je pointe, prenons par exemple, faire un traitement, écouteur en personne. Je pointe, active mon chakra du bout des doigts, et je pointe mon doigt vers l'oreille de la personne. C'est comme un petit laser, tu sais. Où là, ça mentalise. Un petit laser qui sort de son doigt. Et y aller, et attentionner, et plaisanter cette situation qui doit être résolue. Ok, donc nous avons là 72 000, et ça va bouillir. Certains parlent déjà de plus de 80 000 chakras, liés à notre... dans tous nos organes, partout dans notre corps droit. Et nous avons, c'est aussi appelé, tous ces chakras, nous avons cordons. Ces cordons fonctionnent comme du câblage pour transporter l'énergie d'un chakra à un autre. Dans tout notre système énergétique, ces cordons sont connus sous le nom de nadis ou nadesne. Comment est le sanskrit? Je ne sais pas si j'ai tué le sanskrit, mais esnadis ou nad, ce sont ces cordons qui lient ces 72 000 Evantarara chakras. Il y a des manuscrits bouddhistes identifiant plus de 330 000 nadis dispersés dans notre système énergétique, mais nous en avons 3. Ça vaut le coup de parler d'eux, non? Le premier est Shushuma. C'est un nadi il est double et il court. Le long de notre colonne, de chaque côté de notre colonne, comme s'il s'agissait d'une avenue à double voie à droite. Il longe notre colonne tout au long de notre neufveig, et il est responsable de la montée et de la chute de l'énergie entre l'ensemble de notre système énergétique, le long de notre colonne, responsable de nos os aussi, et donne par tout notre système nerveux. Central. Ok, et nous en avons 2 de plus. Qu'ils forment le chemin du serpent. C'est Allé et Pingala.
ou à sens unique, et Pingala sont deux nadis, ils se croisent. La plus de nos principaux chakras. Ils font bonjour. C'est bien Tsushuma. Ah, t'as les groupes montre l'acacia. Vous dites ici qu'elle a trouvé une image pour que nous vous montrions. Oi. Alors nous l'avons. Donc, ils sont appelés la voix du dragon. Sont des moyens qui laissent le groupe montrer. Là. Merveille. Là. Le chemin de Nadi, Ezida et Pingala sont la voie du serpent. Certains prétendent que l'on se lève, et autres descendent certains, formant le chemin du serpent. On prend l'énergie d'en bas vers en haut, et l'autre le fait monter et descendre. Traverser dans nos chakras, ok, ce sont les nôtres. De nos chakras. À l'aise et Pingala, ok. À propos de l'activation de nos chakras, nous avons déjà bien parlé, tout au long de la classe, comment activer nos chakras. Par le nettoyage, qui peut être fait avec Reiki, avec guérison pranique, avec la guérison quantique, avec radiesthésie, avec le pendule. Vous pouvez même utiliser le pendule pour vérifier à l'état de votre chakra. S'il est hyperactif, s'il est hypoactif, s'il est bloqué, le pendule s'est arrêté au sommet d'une ferme, ce sont de mauvaises personnes. Bloqué. S'il est hyperactif, s'il commence à tourner comme un ventilateur, s'il est hypoactif, s'il tourne lentement, faire un très petit arc. Et je déteste, aime passer le test, c'est avec la sensibilité même de monter, de la paume de la main dans la guérison pranique. Nous apprenons pour ressentir l'énergie du thé. Comme moi, nettoie ma main de toute énergie et je fais la mesure de l'énergie agricole pour voir où ma main s'arrête, la distance de ma main, ceux de mon corps, indiquera si ce chakra est hyperactif ou hypoactif, ou s'il est réglementé ici. Je suis descendu la main collée, c'est parce que ça a mal tourné, c'est bloqué. Donc nous devons nettoyer ce chakra droit, puis vous utilisez toutes les techniques de nettoyage que vous connaissez. Le chakra est le roi qui est Christo. Chromothérapie, nous allons travailler sur tous ces chakras. Ok, alors, vous pouvez utiliser la chromothérapie, peut utiliser aromathérapie. Vous pouvez utiliser runathérapie ou thérapie par les cristaux. Vous pouvez utiliser le pendule. Vous pouvez utiliser le Reiki. À beaucoup d'outils. À toi de faire le nettoyage et les chakras pour qu'ils soient bien réglementés. Et une autre chose très importante, ils doivent être alignés dans votre modèle d'énergie. C'est pourquoi nous donnons l'exemple. Quand quelqu'un est déployé, c'est perdu de voler. Je ne sais pas où je suis. Puis nous venons et donnons le commandement, fermeture de la fréquence physique, mentale et spirituelle d'un tel. Réalignez leur corps. Réalignez vos chakras, connaissant vos champs d'or. Et voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alignez. Tout le monde s'étale là, mais le chakra splendide prend un peu de côté. Pas de problème. Il sera appelé, réaligné, en fonction de la position de notre rate ici. Pas de problème. Ok, alors les gars, c'était le cours sur les chakras. Plus complet. Mais c'était que nous avons déjà donné. Parce que nous parlons de tous les chakras, nous savons. Mais ensuite, j'ai dit à des chakras plus petits, à un minimum de chakras. Il y a beaucoup de choses pour pouvoir vous informer. Mais je voulais profiter de ces 5 dernières minutes pour vous parler d'une ligne de chakras que personne parle. La ligne rare. Quelqu'un ici a-t-il déjà entendu parler des rares chakras linéaires?
Qu'est-ce que c'est? La ligne rare, ce sont les chakras qui sont présents dans notre corps astral, sont les chakras responsables du fonctionnement de notre corps astral, comme ça, à partir de là. Comme ça, chakra du corps astral. C'est parce que, quand tu désincarnation, votre corps physique allait à terre pour que l'animal sera incinéré. Aucun intérêt urubu. Mangera la beauté. Super, votre double éthérique. Il essaie. Ted. Il revient, il n'est pas un corps d'énergie. Puis il revient au fluide cosmique universel, et avec lui vont les chakras. Ok, et là, comment vas-tu rester sur le plan astral si vous... Je n'ai pas de chakra. Pour pouvoir équilibrer votre corps astral. Allez, je vais dire, vous devez donc avoir chakra dans votre corps astral. Quand tu te désemboîtes, c'est seulement quand je me désemboîte que je dois m'inquiéter des chakras linéaires du Rarepas. Vous devez prendre soin de vos chakras lignés rares, ici aussi, sur le plan physique, parce que tu n'es pas là tout le temps. À l'intérieur du corps physique et avoir l'accessoire, votre double éthérique et chakra de votre double éthérique, parce que quand tu dors, tu fais voyage astral. Quand le nom lui-même indique quoi? Le voyage astral est voyage éthérique. Ce n'est pas un voyage astral, parce que ton double éthérique reste immobile avec le corps. Tout ce qu'il fait, c'est bouger un peu, pour pouvoir faciliter le déplacement du reste de l'agrégat et de retour au corps physique. Après tout, il ne peut pas se distancer du corps physique parce qu'il est responsable de la gestion de la bagasse, il est responsable du fonctionnement de la machine. S'il part à proximité, c'est mauvais, parce que et puis on sort, dans le corps astral. Et c'est là que réside le danger, parce que si nous ne prenons pas soin de nos chakras, de la ligne rare, les chakras de notre corps astral, ils sont victimes d'attaques spirituelles. Voici un médium. Oh, je fais du sauvetage dans l'astral. Je vais au vaisseau Astaxera. Je vais à travailler. Je vais à la prise. Je vais sur d'autres planètes et tout, et le dos plein de puces dans le corps astral. Principalement dans les chakras du corps astral. Ce sont des gens. Puis nos rares chakras lignés doivent être nettoyés, je dois retirer la puce, dois retirer l'implant, doivent être réglementés, doivent être remplacés, parce que sinon, là dans vos voyages astraux, où que tu ailles, être pour travailler spirituellement, soit pour battre votre jambe, que la grande majorité montera dans l'astral. Tu es précise. Prenez soin de vos chakras lignés rares. Vous devez prendre soin d'eux. Je dis ça parce que j'en ai trop besoin. Traitement des chakras de ligne rare parce que je fais beaucoup de voyages astraux. Puis tourner et bouger. J'ai besoin de traiter les chakras lignés rares, principalement ceux de cette région ici haut. Exactement. Et mon passeport pour le voyage astral, si je ne le fais pas, prenez soin de ces chakras lignés rares. Comment je vais être en bonne santé, puis mon corps astral tombe malade. Le corps astral migre cette énergie pour le double éthérique. Cela se reflète dans le physique. Là, je tombe malade. Mais les gars, je prends tellement soin de mes chakras, je tiens tellement à mon double éthérique, de mon énergie, et acquérir un ulcère, acquérir une graisse du foie, cancer du pancréas, parce que... Pourquoi ne t'es-tu pas occupé du chakra de la ligne rare? C'est ce qui est exposé quand tu pars en voyage astral. Ok, où je sais, où je cherche des informations. À propos des chakras lignés rares, notre apostille,
l'ombrelle pour l'ombrelle, qui est là dans la description de notre chaîne. C'est là dans la description, cette classe est aussi. Tu vas là, accès ou lien. Télécharger l'apostille et étudieras les chakras lignées rares, c'est bien. Oh, génial! Ah bien, et il y a même le lien. Étaient les liens vers le groupe et groupe WhatsApp. Nos groupes d'études. Donc tu n'as pas besoin de venir fou à la recherche du contact d'Oder. Par Vanda. De la faire à ajouter à nos groupes. Tu vas là, entrer avec commande. Dès que nous vérifions que vous n'êtes pas un robot zigno, que tu n'es pas un gang de tigres, que tu ne veux pas voir vendre des terres au paradis. Ensuite, nous vous ajoutons au groupe. Ok, bien. Et commençons alors par les bonnes questions. Il y a 21 et 30. Alors, commençons par les questions ici, d'accord? J'ai vu que Vanessa a un... Vanessa. Ed Vanda, donne le micro à Vanessa. Qu'alors les gens à la maison pourront entendre la grande voix de la Vanessa. Peut demander, Vanessa. Quand nous faisons de la méditation guidée, pour réaligner les chakras, tu peux dire qu'il parle comme ça. Chakra. Et la star de l'âme fait partie des rares, oui. Donc ça aide à plaire. Oui, en fait, nous avons un système qui aujourd'hui, nous avons déjà réussi à identifier comment un système 21 chakras, pas de total. Nous avons ce que nous appelons les chakras du corps. Il y en a 7 de plus et 7 de plus. Et quand au tempo, nous allons étudier et découvrir qu'en fait, et bien plus que 21, donc ces chakras sont le chakra cristallin, la fleur du chakra de la conscience. Et tous nos chakras supérieurs, ils sont connectés à notre système de chakras principal ici. Et oui, cela fait partie de cette ligne de nos chakras, qui sont connectés à nos corps. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de 10 corps subtils. Nous en parlerons dans les prochains cours. On ne parle plus de 10 corps subtils, car il est maintenant imaginé si c'est 10 corps. Chacun a sa propre ligne de chakra, tout comme le double éthérique a le... Tu es ta ligne de chakra. Comment l'astral a sa ligne de chakra? Comment l'esprit a sa ligne de chakra? Et comment l'esprit supérieur a sa ligne de chakra? Il est inclusif. Cette théorie unifiée des chakras est précisément la théorie du chakra mental, qui est l'unification des chakras. Alors oui, font partie de cet ensemble de chakras que nous... Ça commence à tâtonner dans le noir. Leur existence, tout à voir. Et c'est plus... Quelqu'un a-t-il des questions ici, les gens? En bas, sans qu'elle le sache. Elle prépare cette assiette avec nous. Oh, c'est sûr. Tous les badges dont vous parlez. Moi faisant attention au Dieu du salut. Exact. Exactement. Si souvent un professeur de Pilates, il est pressenti par sa hiérarchie spirituelle, un maître de l'acupuncture et... ou toute autre technique, un tai chi, un tikkun. Barre d'accès, nos chakras fonctionnent là-bas, intuitivement, même sans connaître leur nom, même plusieurs fois sans connaître leur existence. Et c'est là. Travailler ces chakras, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils font, mais... Là, non. Dans le domaine mental, les entités guident leurs mentors et guident le travail de ces thérapeutes, de ces pratiques, de ces guérisseurs. C'est fantastique, vérité,
Oh, l'équilibre de ces chakras, à la fois physiquement et spirituellement et astralement, à avoir avec l'évolution de l'être, qu'ensuite il passe par ses hiérarchies, y compris les critiques, c'est lié à l'équilibre de tous ces chakras. L'équilibre des chakras. L'équilibre des chakras. Leur traitement fournit cet être allumé pour atteindre un équilibre, santé physique, émotionnelle mentale, psychique et éthérique, astral pour qu'il s'allume. C'est la chaîne pour notre ascension. Pas ça, il est allumé parce que il nettoie, il a les chakras propres, parce qu'il est allumé. Ce n'est pas l'inverse. Et l'équilibre des chakras, c'est leur traitement. Cela nous donnera l'équilibre nécessaire pour que nous montions. Alors oui, ça a tout à voir. Plus de questions, les gens. Quelqu'un, si peu aujourd'hui est à nous. Oh, alors passons aux questions du chat, qui doit avoir une monture. Il y en a aussi peu aujourd'hui. Je pense que c'est parce que le contenu est déjà correct, un contenu que nous venons, dès le premier cours d'apométrie, nous avons craqué sur lui, non? Nous n'avons tout simplement pas parlé des chakras secondaires, de minimum, des chakras, faire rare ni... Parce que tout le monde nous donnait déjà un pitaquigno, non? Avez-vous des questions intéressantes là-bas, Ekili de la mer? Je me suis perdu. Oli de la mer est un théologien d'origine catholique. Est-ce que Vanda... Alors quel est le prénom de Little Bitter? Je me souviens juste. Est-ce qu'ils mettent toujours 2 lettres? Little Bitter Neacho. Je ne sais pas si c'est Charles Lee de la mer, quelque chose comme ça, qu'il a apporté cette connaissance sur les chakras de l'Est et a commencé à faire connaître sur des lignes ésotériques ici dans l'Ouest. Quel est son nom? Charles Webster Couvercle amer. Ce n'est pas ça. Charles Lid Bitter. Compris. C'est donc lui qui a apporté cette première tribu de l'Est. Et puis lui, en tant qu'ancien prêtre, bien sûr, il a eu l'influence de sa création catholique. Au pouvoir, ne peut pas parler de sexe. Et puis il a apporté cette connaissance de l'Est ici par accident et toqué. Place. Une question ici. Voyons si tu peux comprendre. Le corps dans le monde des esprits a les mêmes chakras. Le corps de poire, esprit, nous venons d'en parler correctement. Les chakras, quand nous sommes dans le monde spirituel, nous avons perdu, tu es désincarné. Nous avons perdu le corps physique, nous avons perdu le double éthérique, puis les chakras. Du double éthérique, il cesse d'exister. Il y a des théories selon lesquelles il migre pour le corps astral. Bien sûr qu'il y a une migration, mais comment vont-ils migrer? Si le double éthérique est dissous, se dissoudre, donc en fait, dans notre corps astral, à une autre ligne de chakras, quels sont les rares chakras de la ligne droite? Sont les chakras astraux de notre corps astral. Mais supposons que dans mon voyage spirituel, je me lève uniquement ascensionnel et perdre le corps astral, atteindre le niveau d'un Vaumenésis. Qu'aujourd'hui il n'a plus de corps astral, prémoulé. Il façonne le haut, son astral, selon idéoplastie. Selon son intérêt, s'il va dans un centre spirit, il y a le docteur Crinière-Vaux, tout mignon bien. S'il va à l'église anale, il y a Zakeux. S'il va dans un centre d'Ubanda, il y a le bon Jacopère. Il n'a plus de forme. Plâtré, mais ça vibre déjà dans le corps mental. Et c'est sûr, il a la ligne de chakra de son corps mental. Donc, comme je l'ai dit, chacun de nos corps doit avoir sa propre ligne de chakras. Celui qui s'identifie ensuite pour nous, je ne le sais pas profondément.
J'ai déjà apporté quelques informations. Cela va au-delà de ce que beaucoup de gens savent. Quels sont les rares chakras linéaires? Et aussi le chakra unifié, qui est le chakra du corps mental, maintenant au-dessus de ces... Donc nous n'avons toujours pas reçu d'informations. Ok. C'est quand nous avons la nausée. C'est peut-être à cause de l'approche spirituelle ou déséquilibre du chakra splénique. Sing. C'est sûr, non seulement le splénique, mais le duplex solaire et ombilical est aussi... Donc ça pourrait être l'approche énergétique. Ça peut arriver lorsque vous entrez dans un environnement où l'énergie vous vous rapprochez d'une personne que son énergie est lourde. Vous avez l'approche d'une conscience désincarnée. L'approche d'un personnalité déséquilibrée. Tout cela peut apporter l'activation de ce chakra, qu'il va réagir. Il est drôle. L'énergie est... Eh bien, nous soulignons bien que les chakras, ils émanent de l'énergie et aussi acquérir de l'énergie. Ils restent dans ce va-et-vient, lumière et apportent de l'énergie tout le temps. S'ils tiraient une énergie en disharmonie, ce sera mauvais pour toi. Ok, là. Allez-y. Ça vous a donné la nausée. Je me sentais nauséeux. Traitez les chakras. Traite ces trois umbilical. Complexe solaire. Splendide. Traite les trois. Ne vous contentez pas de traiter le splendide et vous verrez que le résultat sera très positif. Pour toi, c'est pour activer les chakras dont nous avons besoin pour visualisation uniquement. Regardez, tous les outils sont importants. La respiration est très importante. Vous travaillez la respiration consciente. C'est très important pour que tu t'oxygènes. L'ensemble de votre système et le remettre sous tension. Courir sa respiration est important. La méditation est importante. L'étirement est important. L'exercice physique est important. La chromothérapie est cool. Une musicothérapie, aromathérapie. Cherchez les arômes de chaque ferme et passez massage dans la région de chacun des chakras. C'est important. Laisse-moi voir ce que tu peux utiliser d'autre. La danse, pour la libération des chakras, principalement les chakras qui deviennent enrichis. Alors, tu utilises la danse. Vous pratiquez le yoga. Pratiquez le tai chi chuan. Tout cela aide. Ce n'est pas seulement énergie est une série de facteurs qui vous aideront. Pour entrer en contact avec la nature, la natation est très bonne pour les chakras. Vous serez en contact avec l'eau ça nettoie et tu bouges. Décalcifier ce chakra, super positif. De passion est aussi très bien, non? Vibration zone, la vibration sonore apaisante est très bonne. Pour que tu puisses travailler le chakra, ou sino-tibétain. Au DJ Ridom. Qui ici a déjà entendu parler de DJ Ridom? Didier Dom est très gentil. Nous avons déjà fait une immersion qui rappelle Cassia, que nous avons utilisé Didier Dom pour débloquer les chakras des gens. Le Didier Dom est un instrument. L'origine de faire du son, il ressemble à il est fait de bambou. Ok, c'est un très long tuyau en bambou. Et que tu salues. Exactement, nous, l'acacia qui parle à même la photo. C'est à moi de souffler DJ Eridu. Et puis tu vas le faire sauter. C'est comme si tu soufflais une corne faite. Celui des aborigènes d'Australie. Ensuite, vous le mettez sur le cours du chakra de la personne et ça va exploser. Et il reste. Les gens qui font vibrer le chakra, que je vais parler d'une affaire pour toi, n'a aucun moyen de venir boucher, propre et c'est vraiment très bon. Broyeur de ferme. Bien.
C'est le mantra du chakra est très bon. Que nous avons les mantras. Chaque chakra a son mantra. Là, dans notre apostille, il y a le mantra de chacun d'eux. La vigne est... Il y a des gens qui demandent si suivre ce cours peut travailler avec la géométrie. Suis ce cours. Vous pouvez travailler avec la géométrie de groupe. Groupta de leadership parce que c'est une apométrie gratuite. Une apométrie non monétisée parce qu'alors une spiritualité supérieure. Observez votre intérêt. En pratiquant la charité, pour aider les autres, elle va venir jeter l'encre. Votre travail soutiendra votre travail et vous aurez la possibilité d'avoir plus de monde là-bas. Faire un don d'ectoplasme, faire un don d'énergie pour aider énergiquement, aide physique, vous aura plus de micro, aura, moyen de soutien. Soutien va faire une encre et qu'une mise à la terre pour l'exécution des travaux fera la fermeté nécessaire pour l'exécution de ces travaux, mais ce cours ne vous donne pas le pouvoir, pas moyen pour l'apométrie de bureau, apométrie clinique. C'est parce que pour le bureau, vous devez avoir des connaissances spécifiques, faire face avec les situations qui y apparaîtront au bureau, juste parce que là, dans le bureau, vous ne traiterez qu'avec votre hiérarchie spirituelle, personnelle. Ok, alors, hiérarchie planétaire, travaillant dans la charité. Ne travaillent pas dans un emploi monétisé, ils ne viennent pas à un travail monétisé. Ok, alors, vous devez connaître votre hiérarchie spirituelle personnelle, pouvoir travailler dans un bureau. Tu dois avoir une mélodie. Avec votre hiérarchie spirituelle personnelle, vous devez tous les connaître. Sur votre Orixa. À propos de vos moi, à propos de vos guides sur tes rayons, à propos de vos commandes, tu dois apprendre. Mouillage spécifique au travail au bureau et techniques spécifiques pour faire face aux situations au bureau, parce que là, dans le bureau, tu seras seul, ou tout au plus avec un consultant, avec votre client là-bas avec vous, ou si vous travaillez en binôme, vas-tu et un plus sensible seulement, et vous devez avoir des connaissances. Travailler de cette façon, parce que si tu n'as pas de connaissances, ce sera mauvais. Par exemple, vous travaillerez avec un client, et ce client va goûter si, au milieu d'un service de votre part. Et ce client, supposons que vous soyez une thérapeute, sert un homme de ma taille, presque 1,90 de haut, presque une centaine de kilos, puis cet homme entre dans le cathare si, à l'intérieur de votre bureau, et brisez tout votre bureau. Vous devez connaître les techniques pour travailler ce genre de situation, pour faire face à ce type de situation. Ce qui est spécifique pour travailler dans un bureau. Ok, alors pour l'amour de Dieu, les gens n'entrent pas dans ça. Ah, je vais suivre le cours d'apométrie avec Oder. Je veux YouTube et je vais cliniciser. Je suis apométra. Je vais ouvrir un bureau et je vais partir en répondant pour l'amour de Dieu. Ne fais pas ça. Et si ça va mal à l'avance, je vais toujours me retourner et parler mal passé et c'est la faute d'Oder. Pour l'amour de Dieu, je le dis très clairement aux gens, le cours de base est de vous donner une base de connaissances. Le cursus universitaire, c'est pour Formpers droit. Reste pour le travail caritatif. Et un travail, groupe maintenant, apométrie clinique. Qu'est-ce que le cours avancé? Celui-ci est un cours de formation apométra. Travailler en tant que thérapeute de bureau. Ok, et celui-ci est monétisé.
Parce que ce serait juste. Oder enseigne par grâce, beau et merveilleux via YouTube. Vous regardez tout gratuitement. Et puis tu as une mine d'argent. Cela garantira votre gagne-pain pour le reste de votre vie. C'est là que se trouve la loi de l'échange. Où donner et recevoir est. Alors, où est l'équilibre là-dedans? Il est donc essentiel que vous réfléchissiez à cette situation. Là, c'est bon. Voilà à quoi ressemblent les études, qui disent les principaux chakras sont tous dans la colonne, c'est-à-dire alignés, étant déjà l'un des deux. L'un des deux, un deux vortex. L'un des vortex va et vient. Sauf basique et coronaire, parce que c'est là que je parle aux gens. Alors que nous élargissons nos études, nous percevons qu'il y a ceux le long de la colonne, qui a son vortex tourné vers l'avant, et ton vortex tourné vers l'arrière est le même. Parlez ni que les chakras secondaires qui ont des vortex tournés vers l'arrière. Aujourd'hui, nous connaissons déjà sous d'autres noms. Et le chakra huméral, c'est le chakra de la nuque. Nous avons déjà autre nom. Pour ces chakras, ajoute, il est bon pour nous de nous rappeler qu'il y a 72 000 chakras et que nous allons classer entre les chakras principaux. Secondaires, minors, minimums et pommes de terre est en fonction de sa taille dans le cadre d'un processus de voyance et aussi sa fonction et son importance. Et nous vérifions aujourd'hui le Wagner Borges. Il a un cours où il parle de 12 chakras. Il parle de beaucoup de chakras qui sont bien au-delà de ce qui a été identifié précédemment, qui a vraiment créé, si cette conception, que les principaux n'étaient que le long de la colonne. Aujourd'hui, nous vérifions déjà, ce n'est pas tout à fait comme ça. Les splendides, il est là de côté, oh il est sur le côté, il est sur notre bras. Donc il n'y a aucun moyen que nous puissions être limités. Ce premier nuage, cette première information qui ne parlait que de 7, c'est comme les corps. Aujourd'hui, nous ne sommes plus piégés dans cette tombe qui ne parlait que de 7 corps, tellement que ce cours. Nous allons parler de 11 des corps pour toi. Et parlons même aussi des champs auriques, chose que personne ne dit, parle juste de l'aura. Et l'aura, et l'aura, et l'or. J'ai vu des gens là-bas parler doré. Vous donne envie d'infarctus quand je te vois parler? Mais nous allons vous parler des champs auriques et leur connexion, leur corrélation avec chacun des chakras. Sur qu'aujourd'hui, nous savons déjà que l'aura n'est pas celle d'or. Elle a des couches. Il est formé de couches, c'est comme un oignon. Autour de nous, un oignon énergétique. Et cette énergie, ça change. Selon notre état énergique, selon notre équilibre ou le déséquilibre énergétique est bon. Plus de questions, Vidinia. Quand nous avons encore 5 minutes, quand nous avons des problèmes de drogue ou de dépendance, quel chakra travailler? Quand nous avons des problèmes de dépendance, nous devons travailler tous nos chakras. C'est tout pareil. Mais qu'est-ce qui vous rend addictif? Ce n'est pas ton cerveau, ce n'est pas votre cerveau qui en a besoin. Ressentez ce plaisir apporté par l'utilisation de cette drogue. D'alcool, c'est votre cerveau qui doit être engourdi pour que tu te sentes heureux, avec un visage plein d'alcool ou de drogue. Puis les chakras de la tête. Maintenant, rien ne vous empêche de travailler. Votre chakra du foie, si tu bois. Les chakras de vos poumons, si vous fumez. Le chakra de vos poumons, si vous êtes sans une sorte d'hallucinogène.
Vous devez donc traiter toute dépendance. Tu traites tout le monde. Mais rien ne vous empêche de traiter spécifiquement les chakras qui sont liés à l'organe le plus affecté par cette dépendance. Ok, pas de problème. Notre foie va bien. Nos reins, nos poumons, notre cœur. Ok, place. Les chakras de la région de la tête doivent être traités parce qu'après tout, ils sont liés à ce qui vous rend accro. C'est un plaisir d'utiliser un drogue, le plaisir de fumer. Dépendance, c'est ton cerveau. Ce n'est pas votre foie qui dépend. Ce n'est pas votre rein qui dépend. Ce n'est pas votre poumon qui dépend. Tout le contraire. Ils sont là étant malades pour votre addiction. Quel est l'organe qui dépend, qui provoque la dépendance? C'est le cerveau, puis les chakras de la tête. Mais traite tout parce que tous nos chakras, souviens-toi du chemin du dragon dont j'ai parlé. Ils sont tous connectés, donc tu dois tout traiter, ok? Place. Nous pouvons activer la Kundalini. Je suis contre l'activation active de l'aiguillette. Ah. Il y a des gens qui activent la Kundalini. Même sur Internet, maintenant devient activation Kundalini en ligne. Ce sont des gars dangereux. C'est une énergie que tu ne connais pas, que tu n'as aucun contrôle. Et ça peut être dommage. Si vous activez la Kundalini, et non pas les connaissances et l'apprentissage, pour l'activation de la Kundalini. Ok, je suis contre l'activation de la Kundalini. A dû faire un travail, bilan énergétique Kundalini. Moi, en tant que médium de guérison, je devais faire un travail d'équilibre énergétique avec Dalin, pour que cette énergie soit transmutée et convertie en énergie de guérison, pouvoir avoir un équilibre, parce que ça me causait différents types d'éclairage. Venez apporter de l'intelligence au mental. Si vous activez une Kundalini et ne vous y préparez pas. Donc je suis bizarre. Et contre activité rituel d'activation de la Kundalini et patati patata. Principalement parce que ce que nous trouvons le plus autour, c'est la pioche. Qu'il en fait, tu dis que ça va activer ta Kundalini. Il volait votre énergie. Je vais vous raconter une affaire très rapide d'une personne, je ne nommerai pas le saint, mais je vais te dire, a participé à un rituel d'activation Kundalini dans une retraite là-bas, dans une ferme, je ne sais pas où. Puis il est arrivé dans ce processus d'activation Kundalini. Cette fille, une belle fille, amical, continue, pomme de terre. Le gars qui faisait l'activation Kundalini a fait pousser un œil sur elle, pas le temps du lanceur de sorts, où je faisais l'activation de la Kundalini. Chaque personne est entrée dans la pièce et est de rester avec lui là-bas pour activer la Kundalini. Il est allé et a parlé. Votre activation de la Kundalini. Ça devra être plus profond. Je ne peux pas le faire ici aujourd'hui. Tu devras aller à mon bureau pour pouvoir faire cette activation-là dans mon bureau. Il est arrivé à son bureau. Il est allé faire son activation Kundalini. Et cette petite blague s'est terminée par un viol. Ok, donc ce sont des gens sérieux. Je parle, c'est un cas réel. Est le cas. Sérieusement, c'est réel. Ce que j'ai vu par pioche là-bas, qui utilise cela pour maximiser l'énergie des autres, est ah, Odaï, mais c'est une femme qui a activé ma Kundalini. Parce que c'est à partir de ce moment, là vous commencez à observer comment la situation s'est déroulée de votre champ d'énergie pour que tu vois si vraiment tu es avec Kundalini à 100%. Cette personne a planté un petit drain là-bas dans son champ d'énergie pour maximiser votre énergie avec Dalin. Et tu sais pourquoi? Pour pouvoir tirer parti de son entreprise, pour tirer parti de sa vie financière. Puis tu vas de plus en plus dans le trou.
Et cette personne qui a activé votre Kundalini s'enrichit, de plus en plus propre, prospère, de plus en plus en bonne santé, de plus en plus belle, de plus en plus jeune. Et toi seulement poussière de rabiola. Et tu ne sais pas d'où vient le problème. Alors s'il vous plaît, j'ai de la sagesse à ce sujet. Je ne dis pas que tous ceux qui s'activent avec Daline et Picaretta, mais je te le dis, ouvre les yeux sur cette histoire. J'ai vu une situation qui a commencé avec cette histoire de l'activation Daline aussi, qui s'est développée. D'abord, ça a commencé comme ça. Les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon au rituel, a dû porter une jupe dans le rituel. Ah, parce qu'ils sont venus avec une chatte et fumé les parties intimes de la femme. Puis, dans un deuxième rituel, ces femmes ont enlevé leurs culottes et mettez-le dans un bol d'eau avec des herbes. Dans un tiers, ces femmes ont dû faire un don, leur sang menstruel, pour le rituel de jouer le arroser la terre avec du sang menstruel, c'était donner mauvais, donner mauvais. Du mal. Quand mon amie est allée observer, dans sa vie il y avait l'enfer. Et elle avait déjà fait beaucoup de contrats avec toute la hiérarchie de tel, son maître, qui volait l'énergie de ce groupe de femmes là-bas. Ce sont des gens très sérieux. Je suis sérieux. Je déteste, je ne conseille pas que ce soit bon. Avant d'insérer le coup virtuel tel, il y a des millions d'années qu'il y a l'ésotérique énergétique. Exactement ça. L'ésotérique spirituel existe depuis de nombreuses années, Dieu Jun l'a laissé le dire correctement, qui volait l'énergie des victimes pour que je puisse faire ces remèdes là-bas. Parce que l'égrégora du propriétaire né avait été divulgué depuis longtemps. Puis il a continué à voler l'énergie sexuelle de ses victimes. C'est comme ça que tu veux finir ta vie. Comme un charlatan là-bas. Très prudent. Ici en Goiânie, je vais dire comme ça. J'aime qu'il y ait une fois un trio de jeunes filles qui... C'était dans un centre donc je ne sais pas où, et qu'ils y sont arrivés. Le directeur du centre a parlé. Pour eux, ils ont dû prendre un bain aux herbes. 3 adolescentes. Puis ces jeunes filles ont dû prendre un bain aux herbes. Attends, nous allons prendre la douche? Non, je te douche. Je vais te baigner. Parce qu'il est Détroit et ressemble à une piada. Mais c'est sérieux? Détroit, j'en connais un ou deux. Il ne voulait pas de l'acacia. On dirait qu'il y en avait un qui voulait bien... Un coup à droite? Parce que c'est à ça que ressemble la vie de celui que tu as rencontré aujourd'hui. C'est une merveille. Non. Alors réfléchissons-y les gars. Avant d'entrer dans ce genre de situation, c'est bon. Plus de questions. C'est parce qu'il y a tellement... Mais c'est parce que ça fait déjà 22 heures. Malheureusement, les gens... Alors, je vous remercie tous, du fond du cœur. Merci pour le super chat. Merci de nous regarder. Combien de personnes vivent Vanda? 232. Oh, quelle merveille. Regarde les gens. Comme c'est fantastique, ni... Alors les gars, merci pour tout. Qui a eu la patience de me supporter pendant 2 heures. Je remercie du fond du cœur chacun d'entre vous qui s'est fait présent ici. Merci pour le super chat. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour les questions. Merci d'avoir distribué notre lien. Allez-y et rasez notre vidéo. Pour qu'il soit envoyé sur YouTube pour 1 million de personnes. Pour alimenter ces nouvelles connaissances. Désolé les gens, à propos des chakras, atteindre tout le monde... Parce que je suis sûr que pour la grande majorité, qui aujourd'hui était ou n'était pas une classe innovante, n'a pas apporté beaucoup d'informations nouvelles, parce que c'est pourquoi nous savons l'importance de cette classe, divulgue. Ok les gars, beaucoup de gratitude. Jusqu'au prochain cours et namaste. Merci beaucoup.